Il y a un contrôle de police qui a dégénéré il y a quelques jours et on va voir un peu cela en détail, on va un peu analyser tout ce bordel. Let's go, c'est parti. Comment ça va YouTube frérot, Internet, la Justice League et les autres? J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi, que tu passes d'excellentes fêtes. Aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qui s'est passé il y a quelques jours en Belgique à Waterloo, à savoir le contrôle de police assez musclé qui a un peu dégénéré. Première chose à dire, c'est que je ne suis ni pour la police, ni pour les citoyens. On va simplement analyser un peu l'article et les vidéos qui se suivent. Donc voilà, je t'invite aussi à t'abonner, à activer la cloche. Tous les soirs, il y a des lives et également des vidéos sur l'actualité, des fois troll, enfin souvent troll, et comme aujourd'hui, beaucoup plus sérieux. C'est pour ça que j'ai pas la banane, j'ai pas le sourire. La seule banane que j'ai, elle se trouve dans ma poche. Allez, let's go, c'est parti. Le contrôle Covid musclé à Waterloo, la vidéo non montée par la famille tend à prouver la version des policiers. Pourtant, moi j'ai vu la vidéo, je sais pas si tu l'as vu également, par moment, il y a des cuts. Je te mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo complète. Elle dure environ, je sais pas, 6, 7, 8 minutes, du coup on va pas tout voir ensemble, on va voir simplement ce que nous avons, enfin ce que le journal parlé avait montré, voilà. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux donne de plus en plus de détails sur l'intervention policière dans une habitation de Waterloo vendredi dernier. Elle tentait à confirmer la version de la police et du parquet. La mère de famille aurait frappé la première. Donc là, en fait, au tout début, on voyait simplement une femme qui filmait des policiers. Et ensuite, on l'a vu directement en sang et la gueule éclatée. Voilà, je pense qu'elle avait le nez pété, plusieurs fractures au niveau du visage. Bien sûr, t'as la famille qui criait, etc. Le papa qui s'était fait menotter. Mais apparemment, ce serait la mère de famille qui aurait, d'après les dires, giflé la première. Donc, vous êtes nombreux à nous avoir signalé l'existence de ces nouvelles images via notre bouton orange alertez-nous. L'interpellation pour non-respect des mesures sanitaires avait fait polémique. La famille contrôlée ayant dénoncé dans toute la presse la violence présumée exercée par la police. Enfin, par les policiers plutôt. Voilà, c'est pas la police en général, c'est les policiers présents. Moi, c'est ce qu'il faut faire en général. Quand il y a un mauvais policier, faut pas dire tous les policiers sont mauvais, tu vois. Ce serait comme si tu disais, je sais pas moi, t'as un mauvais caissier qui te balance tes courses, qui te casse tes œufs, je sais pas moi, qui t'emmerde quand tu vas faire tes courses. Bah, c'est pas parce que tous les caissiers, c'est pas parce que t'as un caissier qui te casse les burnes que tous les caissiers sont comme ça, tu vois. C'est comme moi, je bosse dans une salle de sport, tu vas pas dire, ouais, tous les gens qui bossent dans la salle de sport sont des connards comme toi, tu vois. Ouais, c'était à l'image, je suis pas un connard du tout, hein. Donc voilà, je l'espère. Non. Mais dans cette version non coupée de la vidéo, l'attitude de la mère de famille est mise en cause et cette vidéo commence avec ces images qu'on connaissait déjà. La mère de famille filme les nombreux policiers présents, elle sort dehors et une policière lui dit « Vous pouvez arrêter de me filmer s'il vous plaît ». C'est là que son GSM est arraché et qu'elle aurait répliqué selon l'agent. Bon, pour moi là des deux côtés, bon limite, t'as le droit de filmer si tu publies pas les images. Et encore, je ne sais pas, avec les nouvelles lois qui arrivent. Par contre, arracher le téléphone, je peux comprendre l'énervement du policier ou de la policière. Enfin, du policier ou de la policière. Je sais pas si c'est... Ouais, c'était une policière. Donc, je peux comprendre l'énervement de la policière. Mais il faut toujours agir en conséquence. Donc, si on t'arrache le téléphone, tu vas pas mettre une patate. Tu vas pas gifler. Et pareil, si tu reçois une gifle, tu vas pas sortir ta matraque et tu vas pas lui défoncer la gueule. Là, en l'occurrence, je pense qu'ils étaient une dizaine. Je pense qu'une vieille dame, enfin une dame, je sais pas quel âge elle a, à partir du principe qu'elle a 40, enfin 50 ans, vas-y, on va dire qu'elle a 50 ans. Je pense qu'une dame de même 40, 50 ans, vous vous mettez à deux gaillards sur elle, c'est terminé. Vous la contrôlez gentiment, vous lui mettez une toute petite balayette des familles sans lui faire mal, le petit croche-patte, vous l'attrapez et vous la maintenez au sol tranquillement. Il n'y a pas besoin de lui mettre un gros balayage, une balayette laser et de tomber sur elle. Surtout que voilà, il y en a certains qui savent pas mettre de balayette laser. Oui, c'est un gros tacle à la gorge là, voilà. C'est un gros tacle. Et s'il est pas content, ben, il sait où je suis. Voilà. Donc on va pas analyser le truc. Mais non, je suis désolée, monsieur, faire ça. Hop, attendez. Pourquoi vous faites Voilà. ça? Mais non, je suis désolée, monsieur, je suis désolée, vous pouvez pas faire ça. C'est les propriétaires, vous pouvez pas les embarquer. Pourquoi vous faites ça? Ils ont rien fait. Donc ça c'était C'est leur l'image maison. d'avant. C'est leur maison, je suis désolée, vous pouvez pas faire ce genre de choses. Et ça va pas. Vous allez... Ça va pas ou quoi? Mais jamais je m'en fous. Monsieur, je suis désolée, vous pouvez pas faire ce genre de choses. Non, monsieur, vous pouvez pas faire ça. Ah, ça dure 7 minutes quand même, hein. On va pas tout regarder. On va faire passer à certains endroits.
Mais c'est un mandat que vous pouvez me toucher. Non, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de choses. Je suis désolée, c'est les problèmes dans cette maison. Vous pouvez pas faire ça. Elle va être en sang. Elle fait partie d'un risque. Elle s'est fait un peu. Vous savez pas. Bon, malheureusement, c'est quoi toutes ces saloperies? C'est quoi? C'est à cause du C19. Je vais pas dire le mot, voilà. C'est à cause du C19, tu vois. Port du masque, respect des consignes, restrictions, tout ça. On est en train de nous... En fait, ce sont des lois liberticides. On est en train de nous pomper notre liberté. On nous la prend et c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. En fait, ce qu'on voit là, c'est simplement, c'est quoi pour moi? C'est un clivage, tu vois. C'est un gros clivage entre d'un côté les forces de l'ordre et les citoyens. Il faut savoir que les forces de l'ordre, encore une fois, je suis ni pour les citoyens ni pour les forces de l'ordre, il faut savoir que les forces de l'ordre sont des gens comme nous, tu vois, comme toi, moi, etc. Et que ça leur casse les burnes d'aller faire des interventions pareilles. Maintenant, comme je le dis, il faut répliquer de manière juste et pas commencer, si tu reçois une gifle, à péter la gueule à la femme, tu vois? Simplement ça. Comme je dis, j'étais pas là. Je sais pas si la femme était armée. Je sais pas si c'était une boxeuse pro. Je sais pas si elle a mis des pétantes au gars. Donc voilà, j'en sais rien. On va encore un peu faire passer pour voir un peu ce qui se passe. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit de me toucher. Vous n'avez pas le droit. Oh, mais stop, on ne sait rien faire. On se calme. On ne sait rien faire. Non, on se calme. Léa, Je on vous ne mets- sait rien faire. On ne sait. Bon, les gars, ce que je vais faire, parce que ça prend trop de temps, je vais dire 7 minutes, on va pas regarder les 7 minutes ici. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai le lien de l'article, tout ça, des vidéos, dans l'espace commentaire. Dans l'espace commentaire, dans la description, pardon. Et vous n'aurez qu'à aller checker. C'est aussi simple que ça. Ça marche, on fera ça, parce qu'on va pas décortiquer les 7 minutes, c'est trop. Donc, plusieurs membres de la famille le reconnaissaient dans les nouvelles images. C'est leur travail. Stop crie une dame sur une jeune fille qui s'inquiétait de voir sa mère maîtrisée par la police. En fait, la plupart des participants sont restés calmes et semblaient comprendre la réaction de la police, puisque Val a foutu une tarte à un collègue, lui crie-t-elle encore. Voilà, mais comme je dis, voilà, tu lui pètes pas la gueule pour une tarte. Plus loin dans la vidéo, une jeune fille s'emporte contre tous les policiers. L'une d'entre elles déclare leur demande: vous tabassez une mère devant la fille mineure de 11 ans parce qu'elle a mis une petite baffle. Mais justement, quelle éducation tu donnes à tes enfants si tu mets une gifle pas à des policiers, mais à n'importe qui déjà? Si la personne était calme en face de toi, je suis désolé, ça s'appelle une agression, donc faut faire gaffe. Hein. Ces extraits pourraient donc confirmer la version du parquet selon laquelle les coups volontaires avaient été portés sur les policiers. Une partie de la famille sera entendue fin janvier par la justice pour rébellion en bande. Coup à policiers et infractions relatives au couvre-feu. Mais ça aussi, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Le couvre-feu, tout ça. Faut arrêter la maladie, parce que je commence à plus vraiment y croire. Ok, il y a quelque chose, mais pas comme on nous le dit. Allez faire un tour dans les hôpitaux, les gars. Allez faire un tour dans les hôpitaux. Bref, on va continuer ici avec l'article. Là, je commence à m'éloigner encore une fois. Allez. Votre version selon laquelle il n'y a pas eu de coup de votre côté. Vous maintenez donc votre version selon laquelle il n'y a pas eu de coup de votre côté, en tout cas. Mais bien évidemment, je maintiens ça clairement. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement incroyable, avec des portées internationales, avec une vidéo qui fait plus de 5 millions de vues, et bien évidemment beaucoup de personnes qui essayent de nous salir. Et moi aujourd'hui, le but c'est simplement que ma famille ne soit pas salie et que la justice soit faite. Aujourd'hui, on considère qu'on est victime d'une bavure ou d'un abus de pouvoir ou d'un effet de meute, ou je ne sais pas comment l'expliquer. Aujourd'hui, reconnaissance de quoi? Enfin, c'est pas ma femme qui parle, c'est pas moi qui parle. Nous, on était au sol. Les victimes, c'est nous, c'est pas la police. Il n'y a pas de baffe. Voilà. Donc, on a d'un côté les policiers qui disent que c'est la famille qui a réagi avant. Ensuite, on a la fille ou je sais pas quoi, la voisine, enfin une personne qui dit c'est pas parce qu'elle vous a mis une baffe que vous devez réagir comme ça. Et de l'autre côté, on a les victimes qui disent non, nous, on n'a pas frappé. Qui croire dans ces cas-là? Malheureusement, il y a des cuts dans la vidéo. On ne voit pas tout. Du coup, il faut se référer aux témoins. Et malheureusement, un policier s'est assermenté. Enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Dans quel camp tu te places, voilà. Donc un policier s'est assermenté et ça aura toujours le dessus sur toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut analyser de cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comme je dis, c'est simplement un clivage. Et on est en train de nous retirer nos libertés. Donc des lois liberticides qui arrivent à
passer comme ça en stoum, voilà, pendant que tout le monde est confiné, etc. hein. Mais bon, ça, on parle pas qu'il y a des manifestations tous les jours, hein, on n'en parle pas. On dit simplement que tout le monde est à la maison et tout le monde respecte le règlement. Et pour les gens qui dénoncent leurs voisins, vous êtes vraiment des gros fils de pute. Voilà, c'est simplement ça. En fait, vous dénoncez vos voisins parce que vous avez envie de faire pareil, mais vous n'avez pas les couilles. Vous êtes simplement des petits soumis à ce qu'on vous dit. Et en fait, vous méritez votre situation. Vous êtes des gros fils de pute et vous méritez votre situation de rester enfermé à la maison. Allez les gars, c'est sur cette belle parole qu'on va on va se laisser. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut, faites très attention à vous.